Salut bande de gourmands et bienvenue sur la chaîne GastronoGeek. Aujourd'hui, on va faire une grande référence de l'écurie Marvel. J'ai nommé Dr. Strange. Hop, hop, hop. Non, voilà, tu t'arrêtes là. Ça, c'était avant et maintenant, toi, tu dégages. Allez, aujourd'hui, eh bien, on fait exactement comme il a dit, finalement, une référence venue de l'écurie Marvel, les Pizza Balls de Doctor Strange and the Multiverse of Madness. C'est une scène avec Bruce Campbell qui est assez iconique, où finalement, Strange force un mec à se mettre des patates dans la tête après lui avoir braqué des pizzas en forme de petites balls, comme ça. Nous, c'est exactement ce qu'on va faire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait une pâte à pizza maison. Je vais aussi vous montrer comment on fait la sauce tomate pour les pizzas. Et puis ensuite, garniture et cuisson directement. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Avec un tout petit peu d'entraînement, vous pouvez y arriver. Tous les ingrédients de cette recette sont dans la description de la vidéo. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait et nous, on va pouvoir passer en cuisine. Bon, du coup, on va commencer par la pâte à pizza. Bien entendu, vous pouvez acheter des pâtes à pizza du commerce. Ce sera vraiment pas pareil. On va faire une pâte à pizza très simple. Vous allez voir. On commence par verser un petit peu d'eau à température ambiante au fond de notre récipient. On va saupoudrer, mais vraiment léger, de levure de boulanger. On saupoudre à peine et puis voilà, toc. Et ensuite, on va commencer par mettre un tout petit peu de farine, mais vraiment un tout petit peu. On va mélanger rapidement. Voilà, ça c'est vraiment pour faire notre base, quoi. Voilà, on peut même mettre un tout petit peu plus d'eau. Là, on voit les premières bulles apparaître. Toc, là on est bien. Et ensuite, on va mettre les ingrédients. Super simplement, il y a plein de techniques pour la pâte à pizza. On a fait une vidéo avec le chef Julien Seri, un grand maître de la pizza que vous pouvez trouver à Paris. Cette vidéo, elle est sur la chaîne YouTube. Il y a 2 heures d'émission autour de la pâte à pizza. Moi, je vous montre une recette que vous pouvez faire facilement à la maison sans trop vous prendre la tête. Alors, on va balancer la farine en une fois. On va ensuite ajouter le sel en une fois aussi. On va ajouter l'huile d'olive, super simplement. Et ensuite, l'eau. Et l'eau, on va le faire en plusieurs fois. Là-dessus, on va pétrir. Donc, si vous avez un robot pétrisseur, c'est top, profitez-en. Si vous voulez la faire à la main, l'idée, en fait, ça va être de partir au fond du bol, et de ramener la pâte sur elle-même. Et vous voyez, le mélange se fait tout seul. Si c'est trop sec, vous rajoutez un tout petit peu d'eau. Si c'est trop humide, vous rajoutez un tout petit peu de farine et ça va le faire. L'idée, c'est vraiment de donner de la force à tout ça. Et vous voyez, je tourne mon bol en même temps que mes mains et la pâte s'agglomère. L'intérêt d'utiliser le bol quand on n'a pas l'habitude de pétrir, c'est qu'il offre un contre. En fait, vous poussez vos 2 mains et du coup la pâte, vous voyez, elle se fait toute seule. Là, elle est un tout petit peu sèche, c'est normal, j'ai pas mis toute l'eau. Donc je vais remettre un tout petit peu d'eau et vous allez voir que ça va le faire tout seul. On ramène la pâte sur elle-même, vous voyez, hop, et la boule commence à se former. Vous voyez? Quand vous êtes plus à l'aise avec la pâte ici, on va passer sur le plan de travail, on va fariner le plan de travail et on va y aller. Du coup, on se remet plan de travail sec, on farine bien, voilà, on la met ici, ça on garde de côté, on la farine gentiment, elle a besoin, elle est humide, hop, et on la reprend. Et donc en fait, l'idée, c'est qu'on n'hésite pas à y aller. Alors il y a des techniques de boulangerie, moi je les connais pas, mais en fait, je fais vraiment un fold, je replie, je ramène et je pousse. Je replie, je ramène et je pousse. Je replie, je ramène et je pousse, et ainsi de suite. Et en fait, on lui donne de la force. Au début, je pensais qu'il fallait pas la déchirer, et le chef Seri m'a appris qu'il n'y avait vraiment pas à avoir peur de la déchirer. Et donc ça, on le fait pendant 5 minutes, 7 minutes. Vraiment lui donner de la force, la consistance, créer le réseau, faire travailler le gluten. On peut utiliser les 2 mains. Moi, je suis pas agile avec les 2 mains, mais on peut, voilà. L'intérêt des 2 mains, c'est que vous donnez plus de force. Là, je commence à avoir une première boule, qui est pas mal. Voilà. On va lui donner un premier temps de repos sous un bol pendant une vingtaine de minutes et ensuite on pourra la retravailler. En fait, elle va s'assouplir, on va pouvoir la retravailler. Hop, ça passe ici. La pâte, pour l'instant, elle repose. Ça va nous laisser quelques minutes pour préparer la sauce tomate qui va aller sur... Problème de son. La pâte est en train de reposer. Nous, ça va nous laisser le temps de préparer la sauce tomate qui va venir sur les pizzas. Et vous allez voir que c'est très facile à faire. Pour ça, il va nous falloir, bien entendu, vous le savez, des tomates. Je les ai mis au frais parce que c'est pas la saison, du coup, c'est les tomates. Qu'est-ce que tu fous encore là? Faut faire ça un peu de temps. Normalement, le portail s'ouvre. Sauce tomate, il y a plein de manières de voir la sauce tomate pour la pizza. Au départ, moi, je me suis longtemps dit qu'il fallait faire des petites sauces mijotées, avec plein de saveurs, avec plein de trucs. En vrai, les chefs pizzaiolos que j'ai rencontrés m'ont tous dit « Ah non, en fait, tu laisses travailler la tomate. » Là, on prend de la tomate émondée, directement en conserve parce que c'est pas la saison. Là, ça va être très simple. On va aller chercher l'acidité de la tomate. Moi, je vais très légèrement l'assaisonner, mais vraiment, c'est pas obligatoire. Et pour ça, vous allez voir, il n'y a même pas besoin de casserole, il y a besoin de rien. Il y a besoin des tomates Saint-Marzano,
Marzano, vous pouvez prendre même des tomates d'Aterini, c'est des petites tomates sucrées, mais là on va prendre la San Marzano, voilà. Et ensuite vous pouvez mettre des gants si vous n'aimez pas ça, et en fait on va presser la tomate. Et vous voyez, on va simplement travailler sur ça, et en fait on va presser la tomate. C'est hyper agréable à faire. Et c'est vraiment aussi simple que ça. En fait, la texture de la sauce tomate, lorsqu'elle est trop compotée, est trop dense, trop tassée en fait. Là, ce qu'on veut vraiment, c'est aussi ce côté aqueux. Voilà, là on est bien. Ce qu'on peut faire, hop, moi je me rince les mains pour pouvoir travailler, c'est goûter légèrement pour voir en fait. On est sur l'acide, on est sur le sucre. Normalement, on peut la laisser comme ça. Je vous cache pas que je peux pas m'empêcher de mettre un tout petit peu de thym. C'est pour mon plaisir personnel. Et un petit peu de sel. Vraiment léger. On s'organise, on range le plan de travail. Je voulais mettre de l'huile d'olive, je vais pas le faire. Je suis un déglingo. Vous voyez? Hop. C'est simple, c'est simple. Pas faire plus simple. Écraser les tomates. Voilà, vous avez des enfants, vous le faites faire à vos enfants, parce que c'est bien d'exploiter les gosses. Non, mais parce que comme ça, on peut bosser ensemble en cuisine. Ça, c'est chouette. La sauce tomate, c'est prêt. Nous, on va reprendre notre pâte qui a eu le temps, eh bien, de travailler. Elle sent bon. Je vais refleurer mon plan de travail. Et là, je la reprends tout bêtement. Hop, et je la travaille. Et elle s'est un petit peu lissée. Vous voyez? Elle s'est un petit peu lissée. Donc, toc. Voilà. Ça permet de les tirer. Et voilà. Et on commence à bosser. Donc, on remet. On ramène, on retourne, on ramène. Et on refait ça pendant quelques minutes seulement. Et très naturellement, vous allez voir. Et là, hop, je sais pas ce que vous en dites. Elle est très très jolie. Ce qu'il nous faut vraiment, c'est qu'elle soit lisse comme ça. Le petit rebond, donc. Hop, on prend cette pâte, on la met dans un récipient hermétique, on ferme. Et ça, c'est 12 à 24 heures au frigo. Si on veut pouvoir laisser travailler la levure, si on veut pouvoir rendre ça digeste, si vous l'attaquez comme ça risque d'être un petit peu très acide. La levure n'aura pas eu le temps de travailler. 24 heures au frigo, c'est vraiment parfait. Moi, j'en ai d'avance et c'est ce qu'on va utiliser. On a mis notre pâte à pousser au réfrigérateur. On a fait notre sauce tomate. Maintenant, il nous faut travailler la garniture, à savoir le pepperoni ou du salami piquant. Ou là, c'est vraiment vous qui voyez la petite charcuterie que vous allez mettre sur la pizza. Et ensuite, on va travailler le fromage. Il va nous falloir un mélange de mozzarella et scamorza. On va avoir coupé en petits morceaux pour la fonte. Hein. C'est bien pour faire fondre. Et à l'intérieur de notre pizza, on va mettre un taleggio. Alors ça, c'est un fromage que vous pouvez demander à votre épicerie italienne ou à votre fromager. C'est un fromage italien qui fond beaucoup, qui est légèrement piquant, qui est vraiment génial, très bon en dégustation et qui va apporter énormément de corps et de vernis à notre pizza. Pour ça, on se dirige vers le frigo pour chercher les ingrédients. Du coup, le pepperoni, moi j'ai du salami piquante parce que j'aime bien, et le fromage. Est-ce que j'ai oublié d'acheter le fromage? Et voilà. Ouais, vous inquiétez pas, ça va se régler rapidement. Tiens, passe-moi ton truc là. Merci. Les petites bagouses. Puis après, bah voilà. Voilà. Pas dur. Non, bam, allez, salut. Et bonjour. Bonjour. Je vais vous prendre du taleggio, s'il vous plaît. Bien sûr, monsieur, pour combien de personnes? Oh, bah comme d'hab. Hein. Très bien, je l'avais justement préparé. Bah, génial. Mais combien je vous dois? Oh, c'est la maison qui offre. Eh bah d'accord, bah merci. Ah, il est sympa quand même, hein. Je l'aime bien. Bon, du coup, là, on a l'équivalent du taleggio, et puis là, on a le mélange mozzarella scamorza. Alors, bien sûr, on vous invite à prendre les meilleurs produits, mais on va pas se mentir, la mozzarella en briquette, c'est celle qui font le mieux. Donc, comme on travaille sur des petites pizza balls, on va emporte-piécer le salami. Et donc ça, bah, littéralement... Bon, alors j'utilise du salami piquant, vous pouvez prendre du pepperoni, vous pouvez prendre vraiment, il n'y a pas de souci. On va l'emporte-piécer pour que ça aille sur nos petites pizza balls. Et du coup, j'utilise, soit vous avez un tube, soit vous avez des petites douilles de poche à douille. Et là, on est parti pour 8h30 à découper du saucisson. Donc là, hop. Et ce qu'on veut, c'est ça. L'idée, c'est de faire des mini pizzas, vous voyez. On a préparé le salami picante, on va s'occuper du fromage. Et ce fromage-là, vous allez voir qu'en chauffant, il va garder toute sa saveur et il va vraiment être filant, ça va vraiment être magique. Si bien entendu, vous ne trouvez pas de taleggio, eh bien vous pouvez prendre de la raclette. Et oui, ça marche. Donc nous, on va mettre le fromage ici. Vous voyez, on va avoir les petits trucs de pepperoni qui sont là. On va avoir notre sauce tomate qui est là. Et puis on va avoir le fromage, le mélange scamorza. Pas forcément de la scamorza fumée, hein. On peut même trouver facilement de la scamorza qui ne soit pas fumé, et sinon mozzarella qu'on va avoir haché grossièrement. Ok, on se met en place. Hop, ensuite on va reprendre notre pâte, et là on va prendre la pâte qui a pris 24 heures au frigo. Elle est vraiment très belle. Ensuite on va se préparer. Moi j'ai un four à pizza, d'accord, que j'ai fait chauffer bien fort, donc on est à plus de 400 degrés sur la pierre de cuisson. Si on voulait cuire une pizza classique, on mettrait la pizza ici, on l'enfournerait sur la pierre, et l'action de la sole en fait réfractaire, la pierre réfractaire, va commencer à cuire là-bas.
base et le reste du four en fait va faire souffler la pizza. Nous, on va travailler un petit peu différemment, c'est le format balls qui veut ça. Donc moi je vais m'aider en mettant bien cette petite plaque qu'il faut absolument que je rende à ce cher chef Julien Seri. Je ne t'oublie pas, elle est là. Et du coup je vais la mettre à chauffer pour avoir l'action de bien chauffer ma plaque quand je vais déposer mes boules de pizza. Si vous vous dites, dis donc, il a pas l'air hyper assuré rapport au fait, je fais pas ça tous les jours. Je fleure bien mon plan de travail. Alors farine, mais on peut aussi utiliser eh bien, de la semoule de blé. De la semoule, hop, de blé fine, ça c'est top pour façonner la pizza. Et donc là, j'ai vraiment hâte de voir cette pâte. Voilà. Tac. Et là c'est joli. Je l'étire un peu, je la reprends, voilà. Et là je refais la même technique que tout à l'heure. Tire, je ramène, hop, ok. Pour lui redonner du corps, voilà, ok. Et une fois que je suis là, ce qui va se passer, c'est que je vais portionner ma pâte. On n'a pas besoin de plus que ça. On travaille pas au rouleau normalement en pizzeria, mais nous on veut faire une petite boule plate. On lui donne un peu la forme. Ensuite, on vient étirer notre pâte un peu finement, c'est ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est vraiment pas qu'elle soit trop fine. Et donc là, hop, on met le fromage au centre. Ensuite, on la referme. Donc c'est littéralement comme avec les bao. Ok, on ramène les bouts ici, les bouts ici, les bouts ici, les bouts ici. On jointe bien et ensuite, on lui donne une petite forme de boule. Ça, c'est prêt. Je la mets là. Il va falloir que je travaille vite. Pourquoi? Parce que sinon, elle va pousser encore. Donc, j'étire, je donne sa forme. Vraiment, je l'étire bien. Ensuite, on prend le fromage. On met le petit dôme de fromage. Vraiment la même technique que pour les bao. On ramène, on pince. Ok, donc là on a façonné nos balls. Hop, moi je vais mettre ça dans une plaque pour pouvoir mettre la sauce tranquillou. On va les faire petit à petit. Bien regardez, on va prendre la sauce et on va la verser vraiment, mais bien sûr la sauce là qui est faite, il faut la garder après. Hein. Ensuite, l'instant pepperoni. Soit on travaille à la pince, soit au gros doigt. Là, faut aller vite. En fait, il faut aller vite parce que tant qu'on l'a pas mis, là, la pâte elle travaille. Et on va faire ça en 2 cuissons, c'est-à-dire qu'on va d'abord faire cuire la pâte et puis ensuite on mettra le fromage dans un second temps parce que le fromage va fondre tout de suite. Donc là, on va faire une première fournée. Pas trop loin. Vraiment pas trop loin. Faut pas que ça brûle. Là-dessus, je remets un coup. Hop, de sauce, le fromage. Alors là, on y va les gars. Le fromage, c'est quelques instants. Hein. C'est vraiment quelques instants. C'est prêt, maintenant il n'y a plus qu'à passer au dressage. On y va. Alors bon, il y en a une qu'on a un peu cramée, voilà. Hop. On mangera le bout qu'il est pas. Ça sent tellement bon. Et le fromage, et la pâte à pizza. Ah, c'est une dinguerie. Là, faut pas se brûler. Hein. Et voilà. Les petites pizza balls du multiverse. Ça sent super bon. Oh là là. Oh papa, bonjour. C'est fabuleux. Le pain, la pâte à pizza, elle est vraiment là. On a un vrai goût de panification. La fermentation a bien eu le temps de se faire. C'est vraiment très agréable. Le fromage à l'intérieur, vous l'avez vu, il est extra coulant. Un fromage italien de grande qualité. Franchement, le Taleggio, c'est vraiment top. Le petit pepperoni vient amener, enfin le salami piquante vient amener son petit piquant, son petit kick. Et puis la mozzarella dessus, c'est une dinguerie. Regardez ça. Bien sûr, vous pouvez le faire avec une pâte à pizza du commerce. Vous pouvez demander à votre pizzaïolo de vous vendre de la pâte déjà faite. Le reste, ça se fait très facilement. C'est un bonheur. Je suis très heureux d'avoir cuisiné ça. Je suis intolérant au lactose, on va pas se mentir. Je vais prendre mes petits cachets là. Du coup les amis, vous savez maintenant comment faire cette recette à la maison. Je vous rappelle que les ingrédients, la liste, les poids sont dans la description de cette vidéo. Moi je vais partager avec l'équipe. Abonnez-vous si vous n'avez pas déjà fait. Partagez la vidéo bien sûr autour de vous, vous connaissez. Vous savez très bien comment ça marche. Mais surtout, dites-moi en commentaire si ça vous a plu et ce que vous voudriez voir comme autre recette. Je vous laisse, moi j'ai des portails à faire et des pizzas à finir. Allez, salut!